qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Maman! Touche pas. Moi, tout ce que je veux, c'est mourir. Je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre. Tu ne peux pas me faire ça, Virginia. Maman, je t'ai rien fait. Maman, assieds-toi, s'il te plaît. Non, je ne vais pas m'asseoir, ne me mens pas. Parce que j'ai entendu clairement ce que tu étais en train de dire à Loupé. C'est une erreur. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es en train de me torturer. Trinidad, allons, tu n'as pas le droit de dire ça à Virginia. Tu ne peux pas continuer à penser comme ça. Comprends que parfois les personnes ont des sentiments qu'elles ne peuvent pas contrôler. Il y a des personnes sensées. Oui, il y a des personnes sensées. Mais pas mes filles. Mes filles, elles sont folles. Elles vont toutes contre le bon sens. Elles seules contre le monde entier. C'est pas comme ça, maman. Je sais que t'as beaucoup souffert à cause de nous et la dernière chose que je souhaite, c'est de te faire souffrir. Tu ne peux pas tomber amoureuse de cet homme. Cet homme est ton ennemi. Ces personnes te détestent. Mais non, maman. Carlos Ernesto m'apprécie. Il croit en mon innocence. La déception est trop grande pour moi. Ce que je veux vraiment, c'est mourir. Il n'existe pas de médicament pour me sauver de ce malheur. Maman, on va parler, s'il te Non, plaît. je n'ai rien à te dire. Tout ce que je veux, c'est mourir. Et le pire de tout, c'est que je vais mourir et vous n'aurez pas le temps d'aller au cimetière parce que vous serez trop occupés à courir après ces imbéciles de Ferrandise. Maman! Maman, s'il te plaît! Je ne sais pas de quoi tu me parles, Agustina. Je ne me rappelle pas de ce que tu affirmes. Ah, ma pauvre. Arrête de simuler, d'accord? Ces propriétés ont été vendues il y a quelques années et une seule personne a pu autoriser leur vente. Toi. Moi? Je ne sais pas du tout de quoi tu parles, Agustina. J'étais dans une clinique, je ne me souvenais même pas de mon nom. Pourquoi est-ce que je les aurais vendus? Dans quel but? Je suis certaine que c'était toi. Je t'en prie, celui qui l'a fait nous a volé, toi et moi et mes enfants. Ça leur appartient par héritage. Arrête de mentir. Je sais que tu mens. Et tu dois comprendre, je ne te crois pas du tout. Tu n'es pas malade, tu ne l'as jamais été, et tu n'as pas été hospitalisée. Tu nous as tous fait croire que tu étais morte. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce que tu as fait, Rebecca. Et je te jure que je vais le démontrer. Aïe. Autre chose. Tu vas devoir régler ça, Rebecca. Descends, descends. Prends ça. Allez, monte, monte. Accroche-toi à l'hélicoptère. Tu as encore beaucoup à apprendre, mon gars. Prends ça. T'as vu? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis planté. J'en prie, Léo. Normalement, celui qui se plante, c'est moi. Et toi, tu peux rester toute la nuit à jouer à ce jeu sans décrocher un mot. Et alors?
Mais qu'est-ce que tu as? Que veux-tu qu'il m'arrive maintenant? Je commence à être fatigué de rester enfermé dans cette maison. Et pourquoi tu dois rester enfermé? Eh bien parce que papa est encore parano à cause de l'attentat qui a tué leur associé. Et il me laisse bien aller au bureau, mais seulement avec des gardes. Et quand je dois aller aux toilettes, ils entrent d'abord et vérifient qu'il n'y ait personne. Bien, bien. Mais c'est le rêve de beaucoup d'avoir un garde du corps, non? Ça, c'est un synonyme d'être important, riche, d'avoir du fric. Laisse-moi te dire que ça m'est égal, ça aussi je te le donne. Plus ou moins, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que connaissant bien ton père, je sais que quand il a une idée en tête, personne ne le fait changer d'avis. Eh bien, il va devoir changer d'idée. Parce qu'un de ces jours, j'échapperai à ces types et je ne reviendrai jamais à la maison. Maria Lucia. Réponds. Maria Lucia, mon amour. C'est bien que tu aies appelé. Tu ne sais pas combien tu me manques. Ah, Léo, j'ai fait plus que téléphoner. Je suis même allée chez toi, mais tes gorilles de garde du corps ne m'ont pas laissé passer. Comment ça? Bah oui. Comme tu l'entends, ils t'ont même pas prévenu que j'étais venue. Je peux pas croire que les gorilles de mon père aient fait ça. Si c'est comme ça, je leur pardonne pas. Eh ben, j'étais vraiment furieuse. J'ai même pensé ne plus jamais t'appeler. Non, 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 mon amour, je t'en prie, pas ça. Aujourd'hui, j'étais sur le point, mais en vérité, j'ai changé d'opinion. Parce que Léo, je suis désespérée. Je crois que t'es le seul qui puisse m'aider. Bien sûr, ma chérie, tu décides et moi j'obéis. Léo, si je t'appelle, c'est pour te demander un service. Ne crois pas que c'est parce que je te pardonne ou parce que j'ai changé d'avis. En fait, j'ai un problème très sérieux et t'es le seul qui puisse m'aider. Bien, si je peux t'aider, compte sur moi. Mais pourquoi tu ne m'expliques pas quel est le problème? Non, non, pas par téléphone. On pourrait se voir. Chez Sandra. Maintenant? Ah non, si tu peux pas, c'est pas grave. Salut. Non, 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 Maria Lucia, je t'en prie. Ne t'inquiète surtout pas, je pars tout de suite. Comme ça, on arrivera en même temps chez elle. Merci, Léo. Et s'il te plaît, ne tarde pas, il est déjà assez tard, d'accord? Ok. Ok. Ça se saura si on te laisse sortir d'ici, non? Excuse-moi de venir à cette heure, Felipe, mais j'ai eu une journée terrible. Je dois voir mon amie. Où est-elle? Non, bien sûr, entre. Assieds-toi, tu es chez toi. Sois tranquille, d'accord? Irène va venir te parler, elle va venir te parler, t'inquiète pas. Aujourd'hui, on a eu une journée terrible, en fait. Felipe, je voudrais que tout disparaisse. Non, et par-dessus le marché. Irène n'est plus dans l'entreprise et rien n'est pareil si elle n'est pas là. Marie, Maribel? Oh, Irène. Oh, mon ami. C'est bien que tu sois revenue. Comment vas-tu? Tu me manques trop, mon ami. Maribel. si tu veux, je vais préparer le dîner et comme ça, vous pourrez continuer à parler de vos affaires. Ah, tu vas rester dîner, j'imagine que oui. Eh bien, puisque tu insistes, Bien sûr, je reste. quelle question. Excusez-moi. Oh, Irène, je n'aurais jamais cru que tu ne reviendrais jamais dans l'entreprise. Ah, Maribel, je veux pas parler de ça. Je suis partie aujourd'hui en finir avec l'entreprise. Et j'ai trouvé Gloria assise à mon bureau. Ça m'a fendu le cœur. Tu imagines? Le mien est en 1000 morceaux. Oh, Irène, je n'aurais jamais cru que ma vie partirait en lambeaux comme ça, en une seule journée. Maribel, on va y arriver et ça va vite passer. Mais dis-moi la vérité. Tu es comme ça juste pour moi ou il y a autre chose? Non, non, Irène, c'est tout. Tout va mal dans ma vie. Je suis restée comme bloquée. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Papa, je ne vois vraiment pas pourquoi je dois continuer de me déplacer avec tous ces gardes du corps. Nous savons que l'attaque était pour Juan Pablo, pas contre notre famille. Mon fils, c'est la théorie développée par les médias, mais ce n'est pas encore confirmé. Bah, moi, je crois que c'est la vérité. Ils ont voulu le tuer parce que c'était un traître et Non, un non, vendu. non, rends-moi service. Je te prie de ne pas parler de cette façon de Juan Pablo. Il a été un excellent associé et ça a été mon meilleur ami. Je ne le considère pas du tout comme un traître. Excuse-moi, papa. Mais à ton âge, tu devrais savoir mieux que personne que les amis sont les premiers traîtres. Et où vas-tu? Je vais accompagner Georges jusqu'à sa voiture parce qu'il part. Ne t'inquiète pas, les gardes du corps ne vont pas me laisser sortir de la maison. Bonne nuit, monsieur Leonardo. Bonne nuit. Je vous transmets toutes mes condoléances pour votre associé. Bien. Ouais. Excusez-moi. À bientôt. À ta place, je n'aurais pas confiance. Et je le ferai surveiller. Tu connais Léo. J'ai l'impression qu'il a planifié quelque chose.
Bon. Tous les médias ont donc parlé de tes déclarations. Et le meilleur de tout, c'est qu'ils ont cru l'histoire. Aux yeux du monde, les Amoras sont les coupables de l'attentat et Juan Pablo Finol, le traître. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas démenti cette histoire. Non, mon garçon. Si ces gens ne sont pas dans le pays, ils ont fui une fois que l'entreprise a été déclarée en faillite et dans le but qu'il n'y ait pas d'enquête d'investigation sur cette histoire. Tu comprends? Bien sûr, et la dernière chose qu'ils souhaitent aujourd'hui, ce sont des problèmes avec la justice. C'est évident. Ils ont des comptes à rendre avec la justice. Mais tu vois, s'ils commencent à le nier depuis l'extérieur, ce sera pire. Ce sera pire parce qu'absolument personne n'en croira un mot. Oh. Excusez-moi, je n'étais pas au courant qu'une réunion était organisée dans mon appartement. Ah. Bonsoir, Alejandra. Sois la bienvenue chez toi. Ma fille, mais installe-toi. Assieds-toi avec nous et tu prends un verre de vin. Non merci, mon cher Adolfo. Tu vois, quand j'arrive chez moi, j'aime bien me mettre à l'aise. Prendre une petite douche, changer de vêtements. Tu comprends, le genre de choses que l'on fait en rentrant chez soi. Bien sûr, non. Je te comprends. Je te comprends très bien. Sois tranquille, je suis entre les mains du meilleur amphitryon possible. Allez, vas-y, on t'attend. Je n'en ai aucun doute. Le meilleur amphitryon. Rodrigo, tu peux venir avec moi un moment, s'il te plaît? Tu vas te changer? Excuse-nous. T'inquiète pas, Adolfo, les femmes sont comme ça. Elles adorent changer de vêtements. Tranquille. Va donc calmer ton fauve. On dirait qu'elle n'a pas beaucoup apprécié ma présence ici. Allez, ne t'inquiète pas. Fais comme chez toi, d'accord? Je reviens. Je peux savoir ce que fait ce type dans mon appartement? Je sais pas. Il est arrivé tout seul. Et il a dit qu'il devait nous parler à tous les deux. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je le mette à la porte? Rodrigo, je t'avais dit clairement que je ne voulais pas continuer à être en contact avec ces personnes. Et quelle est la première chose que tu fais? Tu l'amènes ici chez moi. Alors rends-moi un service, renvoie-le. Tu es devenue complètement folle, c'est ça? Tu sais parfaitement que je ne peux pas faire ça. Et fais bien attention de ne pas lui faire un affront. Oh, mais alors si tu veux, j'y vais. Et je lui prépare un petit dîner pendant que tu y es. Oh non, sois tranquille, ce n'est pas la peine que tu cuisines. Tu as juste besoin de te doucher, de changer de robe, et ensuite de sortir ton meilleur sourire. Tu dois le recevoir comme un roi. Mais attention, je ne veux pas de problème inutile. Tu m'avais promis qu'on sortirait de ces histoires, Rodrigo. Non, je t'ai promis que tout serait sous contrôle, et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Alors ne tarde pas. D'accord, ma princesse? Je t'attends dehors. Tu as pu parler avec Rebecca? Comment allait-elle? En fait, je ne sais pas. Parce que elle dormait. Très franchement, elle ne devrait pas s'énerver autant. Je lui ai dit de ne pas sortir. Mais tu sais bien comment elle est. Elle est très difficile à gérer. Nous devons lui trouver un médecin, un spécialiste qui puisse lui faire prendre son traitement. Tu ne devrais pas l'emmener à cet enterrement. C'est trop de pression pour elle, tu ne crois pas? En plus, il y aura sûrement plein de journalistes et Rebecca deviendra la nouveauté de la semaine. Bien. De toute façon, nous ne pouvons pas y aller. Les parents de Juan Pablo ne veulent pas nous y voir. Comment? Mais si Juan Pablo est un de tes meilleurs amis et qu'il a toujours fait partie de la famille, qu'est-ce qui les a fait prendre cette décision? Papa! Papa, je t'avais prévenu. Il est en danger. De quoi tu parles, mon fils? Papa, Léo. Léo est parti à la maison. Il est parti avec Giorgito. Il t'a encore désobéi, papa. C'était évident. Maman! Maman, ouvre la porte, je t'en prie. Je veux savoir si tu vas bien et je voudrais que Loupé prenne ta tension, s'il te plaît. Trinidad, s'il te plaît, ouvre la porte pour manger une petite soupe et aussi pour parler avec Virginia comme une mère doit parler à sa fille. Maman, s'il te plaît, sors de ta chambre, ça suffit, il faut vraiment qu'on parle. Je sais que c'est difficile, mais parfois je sens que Trinidad éprouve comme du plaisir à vous torturer toutes. Non, c'est pas de la torture, Loupé. Elle a toujours été comme ça. Mais cette fois, elle a raison.
J'aurais vraiment pas dû t'en parler. Enfin, tu ne savais pas qu'elle pouvait t'entendre. Au moins, il y a quelque chose qui t'a fait sourire et t'a donné une illusion. Dernièrement, il y a tellement peu de raisons de bonheur dans cette maison, Virginia. Mais c'est juste une illusion, Loupé. Quelque chose d'impossible. Et ma mère a vraiment raison, cette relation ne fonctionnera jamais. Imagine-toi un peu. Carlos Ernesto Ferrandiz, amoureux de la femme qui a été en prison pour la mort de son frère. Tu verras qu'un jour, ton nom sera blanchi, ma chérie. Ils devront te demander pardon, parce que tu n'as pas tué Miguel Ferrandiz. Mais ils me verront toujours comme une criminelle, comme une profiteuse, qu'est-ce que j'en sais. C'est une histoire impossible pour tous les deux, Loupé. Et en plus, la situation de santé de Carlos Ernesto est vraiment inquiétante. Tu veux dire que vous n'avez pas de relation intime? Non, non, Loupé. Je crois que l'amour peut dépasser ce genre de difficultés. Mais l'état de santé de Carlos Ernesto est très délicat. Sa condition a endommagé son système respiratoire et on ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Bonjour. Je ne peux pas vous répondre. Laissez un message après le bip sonore. Léo, tu n'aurais pas dû sortir de la maison sans mon autorisation. Quand tu entendras ce message, appelle-moi. Quand il rentrera, il aura affaire à moi. Nous aurons une conversation très sérieuse. Il ne me répond pas parce qu'il sait que je suis fâché. Bien, certainement que quand il rentrera, il ne se passera rien. Papa, il faut faire quelque chose. Léo ne peut pas continuer avec cette attitude de rebelle. Sa vie est un désastre. En plus, je t'assure que ce message, il va l'effacer sans même l'avoir écouté. Je voudrais savoir où il est allé. Je suis sûre et certaine que c'est lié avec cette fille. Cette gamine irresponsable qu'il a certainement appelée pour le faire sortir. Oui, en fait, excusez-moi, monsieur Leonardo, mais j'ai parlé avec les personnes de la sécurité et ils m'ont assuré que Georges est parti seul en voiture. Par conséquent, Léo n'était pas avec lui. Eh bien, ils ne l'ont pas vu parce qu'il est sorti. Super boulot, les gars, comme toujours, franchement. Mon fils, s'il te plaît, laisse ton ironie de côté. J'ai déjà suffisamment de problèmes. C'est pas de ma faute, ok? Moi, je suis ici et j'écoute tous tes conseils, comme d'habitude. Mais d'abord, on va se calmer, hein? Je sais bien que Léo est un peu rebelle, mais il est certainement sorti pour une chose très importante. Ce que je voudrais juste savoir, c'est où a-t-il pu aller? Car étant donné les circonstances que nous sommes en train de traverser, courir de tels risques, mais ça n'a aucun sens. Et la sécurité de toute la famille. Parce qu'on a pu le séquestrer et demander une rançon pour lui. Bien, ça suffit. Tu ne collabores pas. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on m'aide à le localiser et qu'il rentre le plus vite possible. Oh, vous voilà. Bonjour, Sandra. Pourquoi vous avez mis si longtemps à venir? Vous êtes venu à pied ou quoi? En fait, ça n'a pas été si facile. Léo a dû se cacher dans le coffre de ma voiture pour pouvoir sortir de chez lui. Oui, je me suis presque étouffé. Par chance, le personnel de sécurité n'a pas regardé le coffre. Ouais. Et ils sont très grossiers. Ils nous ont traités comme si on venait pour quelque chose. C'est vrai, ils ont même pas voulu t'appeler. Et pourquoi vous ne m'avez pas appelé sur mon portable? Il fallait m'envoyer un texto. Non, Léo, j'étais très en colère et je voulais vraiment pas te voir ni te parler. Et encore moins, après ce que m'ont dit tes gorilles, que l'entrée de cette maison était interdite à la famille d'Irène Gutiérrez. Comment? C'est pas possible, ça doit être un malentendu. Eh ben non, ils l'ont dit comme ça. Enfin oui, je crois que peut-être ils exagèrent un peu avec la sécurité de la maison, mais... Je suis ici, Maria Lucia, et je suis venu te parler, Alors je suis disposé à faire ce que tu voudras, tout ce que tu me demanderas. Léo, ne mélangeons pas les histoires, d'accord? Ça n'a rien à voir avec nous. Oh, Maria Lucia, ne sois pas si cruelle avec Léo. Il veut juste t'aider. Et je le certifie, parce qu'il a dû affronter 1001 problèmes pour venir ici. Ben, il a dit qu'il ferait n'importe quoi pour m'aider. Léo, ce que je t'ai demandé, c'est que tu m'aides à découvrir qui est mon père. Je peux t'aider pour ce que tu voudras, Maria Lucia. Mais je ne vois vraiment pas comment je peux t'être utile dans cette affaire. Est-ce que tu crois encore que mon oncle défunt est ton père? Non, non, par chance, ma mère a été très claire à ce propos. Je ne suis pas une Ferrandiz, même pas en rêve. Mais un jour, tu pourrais l'être. Ça suffit, Léo, n'insiste pas. Je commence vraiment à regretter de t'avoir appelé. Hein. Oui, bon, Maria Lucia n'exagère pas non plus. Léo n'a rien fait du tout. Il vaut mieux que tu finisses de lui expliquer ce qu'on avait prévu. Ben, c'est bon.
Écoute, le fait est que mon éventuel père est quelqu'un que tu connais très bien. Et j'ai besoin d'avoir son ADN pour pouvoir faire le test de paternité. Et qu'est-ce que tu veux? Que j'aille le voir directement et que je lui prenne du sang sans qu'il s'en rende compte? Oui, mais dans les séries télé, ils le font bien avec une meringue. Une quoi? Ce serait avec une seringue en douille. On parle pas d'une bombe atomique. Bien, enfin, quoi que ce soit, ça me paraît difficile. Tu ne m'as même pas dit qui était cette personne. Enfin, c'est quelqu'un que tu connais très bien, Léo. Rodrigo Bazagnès. Adolfo, excuse-moi pour mon retard. J'avais besoin de me rafraîchir un peu après une dure journée à l'entreprise et j'avais un peu mal à la tête. Mais enfin, tu avais le meilleur amphitryon qui s'occupait de toi. Eh bien, merci, en ce qui me concerne. Je peux être l'amphitryon de toutes les fêtes chez toi. Il faut reconnaître que Rodrigo est une compagnie très agréable et un très bon causeur. Eh bien, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyé sans moi. Le fait est, mais on a passé un moment très agréable. Malheureusement, maintenant, il est temps que je m'en aille. Il est tard et demain, je dois me lever tôt. Parce que je veux être parmi les premiers à arriver à l'enterrement de Finol. Se lever tôt pour aller à un enterrement? C'est pathétique. C'est vrai, oui. Mais... Et j'oubliais un petit détail. Alejandra, Rodrigo m'a dit que Leonardo Ferrandis t'a demandé de l'aider à chercher un médecin pour Rebecca. Non, en fait, c'est moi qui lui ai proposé. Ah. J'ai vu que le pauvre était très occupé et tu sais, en ce moment, il n'a pas la tête à ça. Bien, mais je trouve ça très bien et j'adore que tu devances les événements. Rodrigo m'avait d'ailleurs déjà dit que tu étais très intelligente. Ceci, c'est le médecin qui doit suivre Rebecca. Celui-ci et aucun autre. Comme tu voudras. Il est déjà au courant? Bien sûr, tu dois seulement lui téléphoner et demander un rendez-vous. Bien, maintenant je m'en vais. Merci pour votre hospitalité. Je dois avouer que ta maison est vraiment très belle. Oui. Oui, je lui dis toujours. Et c'est pour ça que j'aime tellement être ici. Bien sûr. Je vais maintenant conclure en te disant, Alejandra, que tu as une très belle vie. Et j'espère que tu pourras en profiter pour de nombreuses années. Merci, au revoir. C'est bon. Ça ne colle pas. Comment cet homme peut-il être ton père? D'où tu sors ça? Ben, peu importe d'où je sors ça, Léo. Le fait est que je dois enquêter sans qu'il s'en rende compte. Parce que ma mère m'a dit que c'était une mauvaise personne. Et comment je peux t'aider dans cette histoire? Je ne comprends pas. Eh ben, parce que tu es son ami. T'as habité avec lui à un moment. Non, c'est bon. Je ne suis pas son ami. J'ai fait des affaires avec lui, ça s'est mal fini. Ça s'est très mal fini. Et en fait, nous avons encore une dette envers lui, donc... Oui, bien, écoute. J'aimerais pouvoir t'aider, mais je ne sais pas trop comment. J'ai promis à mon père que je ne m'approcherai plus de ce type. Ah, voilà, je le savais. Tu fais toujours des promesses et ça finit toujours en mensonge. Tu m'as dit que tu pouvais faire ce que je te demanderais et je te demande presque rien et tu me réponds non. Sincèrement, Léo, comme si obtenir l'ADN de quelqu'un était si difficile. C'est vrai. Même un cheveu suffit. Bien, mais il faudra vérifier dans quel salon de coiffure il va, hein. Georgito. Bien, Maria Lucia, laisse-moi trouver une solution et... Je peux parler avec les avocats de l'entreprise de mon père? Non, Léo. Qu'est-ce que tu n'as pas compris quand je te dis que je ne veux pas qu'il le sache? Bah, j'essayais simplement de trouver une solution. Tu réfléchis toujours, mais tu trouves jamais de solution. Tu sais quoi? Oublie. Je résoudrai ça toute seule, comme toujours. Maribel, c'est seulement un changement. On va réussir à s'adapter. Et en plus, on va continuer à être des amis. Bien sûr. C'est un changement. Mais au moins, maintenant, je vais être tata, c'est déjà ça, non? Ah, mais Irène, je me sens très mal pour Monsieur Finol. Bon, oui, ça semble incroyable ce qui est arrivé à Juan Pablo. C'était quelqu'un de bien, un très bon ami. Oui, les médias disent que c'était un traître, qu'il vendait des informations à la concurrence. C'est un mensonge, Irène, c'est un mensonge. On voulait assassiner Carlos Ernesto. Maribel, de quoi tu parles? Irène, j'étais là. Carlos Ernesto avait décidé de partir en voyage en cachette et pour
pour voir ce qui s'était passé avec cette femme. Cette femme, celle qui est venue. Et puis bon, il a pressenti qu'on nous poursuivait et il a demandé à Juan Pablo de prendre sa place. Juan Pablo s'est assis dans le fauteuil roulant et ensuite dans la voiture qui a explosé. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Il est mort. Maribel, tu es certaine de ce que tu dis? Oui, bien sûr, j'en suis sûre. Alors Leonardo a raison. Ils sont toujours en danger. Et vous ne savez que la moitié de l'histoire. Alors il y a encore plus? Bien sûr. Tout a commencé parce que Carlos Ernesto pense que Rebecca est une menteuse. Monsieur Leonardo ne sait pas que Monsieur Carlos Ernesto mène une enquête sur Rebecca. Mais bon, il nous a demandé de nous taire jusqu'à ce qu'on ait des preuves pour pouvoir le découvrir. Mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il doute d'elle? Eh bien parce que Monsieur Carlos Ernesto dit que Rebecca est très méchante et très dangereuse et qu'il faut faire attention à elle. Ah mais écoutez, je vous dis simplement ce que je sais. Mais je vous en prie, vous devez garder le secret. Bien sûr. Léo. On peut savoir pourquoi tu me désobéis. C'est si difficile de comprendre que nous vivons un moment très particulier dans cette maison, dans notre famille. C'est un moment d'urgence. Il est si difficile de comprendre ça, mon fils. Papa, s'il te plaît. On dirait que ta propre vie t'est égale, qu'elle n'a pas d'importance. Papa, s'il te plaît, arrête de dramatiser, d'accord? Et s'il t'était arrivé quelque chose, dis-moi. Hein? À toi, ça ne t'importe pas? Ta mère, tes frères et moi? Que peut-il y avoir de plus important que notre famille? Papa, je suis amoureux. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Et j'ai réfléchi à la mort de Juan Pablo, papa. Je me suis souvenu que quand t'as dit que sans amour, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Tu t'en souviens? C'est ce que tu m'as dit quand tu pensais que maman était morte. Bien sûr, j'étais très petit, mais cette phrase m'est restée pour toujours, papa. Mais, mon fils... C'est un conseil que toi, tu m'as donné. Et tu me demandes de ne pas le suivre. Et ça me fait mal. Et je ne me reconnais plus du tout en toi. C'est pour ça que parfois je me demande ce qui t'est arrivé, papa. Qu'est devenu cet homme qui risquait tout par amour? Cet homme qui préférait suivre son cœur, au lieu de son bon sens. Qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? Que t'est-il arrivé? Ça me surprend de voir combien tu as grandi. Et tu as raison. Être vivant et sans amour est un non-sens parfait. Mais c'est également un non-sens de ne pas être responsable de ses actes et de leurs conséquences. Papa, c'est bon, écoute, il ne s'est rien passé. Mais ça aurait pu arriver, mon fils. Et tu dois comprendre que je ne suis pas seulement responsable de moi-même, mais aussi de ma famille, et de vous tous, qui êtes tout ce que j'ai de plus cher au monde. J'ai eu très peur, tu sais, très peur à cause de ce qui pouvait arriver dans la rue. Mon fils, je t'en prie, pour ce que tu aimes le plus au monde, ne mets plus ta vie en danger comme tu l'as fait aujourd'hui. C'est bon, papa. Mais je ne te promets rien. Je ne veux pas vivre enfermé, papa. Je veux pas vivre avec des gardes du corps, avec un gilet pare-balles. Je veux sortir sans problème. Mon fils, mais personne ne peut désirer ça dans la vie. Simplement, c'est comme ça, et nous devons l'assumer. Nous devons prendre énormément de précautions. Je te promets que ce sera temporaire. Je l'espère, papa. Je l'espère, mais au-delà de tout ça, essaie de redevenir cet homme qui a dit cette phrase. Celui qui me rendait fier de lui. Celui à qui je voulais ressembler un jour. J'essaie, mon fils. Crois-moi. J'essaie. Vraiment, papa? Tu crois que t'es en train de faire ce que te dit ton cœur?
Chef, aujourd'hui vous vous êtes levé tôt, non? Aujourd'hui va être une dure journée, Ansola. Je veux faire face à la situation très tôt. Je veux que personne ne prenne de décision pour moi. Ça veut dire que nous allons aller directement au bureau, n'est-ce pas? Non, non, non. Hier, j'ai eu une conversation assez longue avec mon fils qui m'a fait réfléchir à de nombreuses choses que je n'ai pas faites. Vous voyez comment sont les choses, hein? Les enfants grandissent, mûrissent et... il arrive même qu'ils nous fassent réfléchir. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais enfin, je t'explique en chemin. Parfait, bien sûr. Allons-y. Je vous en prie. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas à l'enterrement de Juan Pablo Finol. Il était comme mon fils. De plus, il a consacré toute sa vie à notre entreprise. Maman, je t'ai déjà dit que c'est le souhait de ses parents. Et ce serait un total manque de respect d'aller à l'encontre de leurs souhaits. Ça, c'est la déclaration qu'a faite Rodrigo à la télévision, de la part de notre entreprise. Et vous faites comme si rien ne s'était passé. Je ne comprends pas pourquoi on ne le renvoie pas une bonne fois pour toutes de notre entreprise. Maman, tu sais très bien que les choses ne sont pas si simples. Rodrigo a été nommé par le conseil de direction et nous ne pouvons pas lui retirer son poste. Vous n'avez pas le courage. Vraiment trop de consentement. Ce n'est pas possible. Eh bien, tu vois, si ton père avait été vivant, il l'aurait déjà mis dehors. Eh bien, je te rappelle qu'actuellement, ce sont tes fils qui dirigent cette entreprise. Et bien que tu aies du mal à le reconnaître, maman, bien que ça te coûte, sache que les temps ont changé. Bon appétit. Merci. Qu'est-ce qu'elle a, grand-mère? J'ai frappé à sa porte, elle m'a pas ouvert. Tu sais comment elle est, hein? Elle fait toute une histoire avec rien. Enfin, et en plus, on s'est disputé, Maria Lucia. Elle est vraiment nerveuse pour Irène. Et tu sais, quand elle est comme ça, il vaut mieux être patient et attendre que ça passe. Écoute, maman, tu ne penses pas aller à l'enterrement de cet homme de l'entreprise? Non, ma chérie. On a reçu un communiqué comme quoi les employés ne pouvaient pas s'y rendre. C'est bizarre, non? Officiellement, c'est pour des raisons de sécurité. Apparemment, la famille de Monsieur Finol est très en colère. Elle n'a pas beaucoup apprécié les déclarations de Rodrigo Bazagnès. En fait, en parlant de lui, maintenant, comme il a beaucoup d'influence dans l'entreprise, n'est-ce pas? Je dis ça parce qu'il a parlé en leur nom. J'imagine que tu le croiseras constamment dans les couloirs de l'entreprise. J'en sais rien du tout, Maria Lucia. Eh ben... En fait, il ne me semble pas si mauvais, comme tu le disais. Pour moi, c'est la pire personne que j'ai connue, Maria Lucia. Et je te demanderai de ne pas prononcer son nom. Prête pour aller chez le notaire? Je suis prête. Finissons-en maintenant. Bien. Bien, le document est prêt, comme tu me l'avais demandé. En précisant les détails pour lesquels tu fais la demande. Ensuite, une fois passé chez le notaire, ils appelleront Leonardo et... impossible de faire marche arrière. C'est bon, je suis d'accord. Irène, je veux que tu sois sûre, je t'en prie. Tu veux faire ça avant de parler avec Leonardo? Je n'ai plus rien à commenter avec cet homme. Leonardo et moi, on a déjà eu notre dernière conversation. Bien. Je fais simplement mon travail. J'essaye de réconcilier les deux parties. Je sais, Felipe. Et je t'admire pour ça. Mais tu connais le cas de près. Et tu sais que... il n'y a rien à faire. Si je laisse traîner cette histoire... je vais certainement en subir les conséquences. C'est bon. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites ici? Je crois avoir été assez claire avec vous hier. Madame, je vous en prie. Permettez-moi de vous accompagner en ce moment. Non. Ni maintenant, ni plus tard. Vous avez détruit la mémoire de mon fils. Partez.
Partez. Madame, Juan Pablo n'était pas seulement mon ami. Juan Pablo était comme mon frère. Je suis venu ici pour vous promettre que je ferai tout ce qui est possible pour nettoyer son image, pour démontrer que toutes ces accusations sont fausses. Tony. Te voilà, tu es enfin là. Madame Altamirano t'attend depuis un petit moment. Elle m'a dit que si je te voyais, je devais te dire de passer dans son bureau. Elle voudrait parler avec toi. De toute urgence. Oui, j'ai besoin de ce rendez-vous, c'est très urgent. Si c'est possible, aujourd'hui même. Non, je ne peux pas attendre la semaine prochaine. Il s'agit de la femme du président des laboratoires Ferrandis. Vous comprenez? Parfait. Cet horaire me convient parfaitement. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, à bientôt. Bonjour. Ma chère, je pensais que tu avais pris ta matinée pour aller à l'enterrement de Finol. Ce n'est pas vraiment une tenue pour une occasion pareille. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous rappelle qu'hier, vous nous avez envoyé un communiqué officiel à tous les employés qui disait qu'aucun ne devait assister ni à l'enterrement ni aux funérailles. Ah oui, quelle histoire, n'est-ce pas? Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Parce que figure-toi que ce communiqué était pour tous les employés. Et ici, j'ai ta lettre de licenciement et ton chèque de solde. Tu ne fais plus partie de l'entreprise. Vous allez me renvoyer? Vous ne pouvez pas faire ça, madame. Non, vous ne pouvez pas me faire ça, madame. Vous ne Ça pouvez... suffit, ça suffit. C'est bon, petite dinde. Et bien sûr que je peux. Parce que je suis la directrice des ressources humaines de cette entreprise et je fais ce qui me plaît. Et ce fut ton erreur de me sous-estimer. Alors je regrette. Tu y es arrivée, tu as eu ce que tu voulais. Non, madame, ce que vous faites n'est pas correct. C'est correct. Très correct. Et tu peux vérifier mot par mot sur ce document. Ah, enfin, si tu constates une erreur dans le montant de ton chèque, eh bien, c'est que je t'ai payé plus pour que tu n'aies pas à revenir travailler, faire tes journées de préavis. Vous me le faites payer, n'est-ce pas? Vous êtes en train de me le faire payer. Madame, je ne vous ai jamais... Garde tes commentaires. Tu les avales. Ça ne m'intéresse pas. Tu prends ton petit chèque, tu fiches le camp d'ici une bonne fois pour toutes et tu disparais. Madame, je ne sais pas pourquoi vous me détestez autant. Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous me fassiez ça? C'est bon, c'est facile ça. Ramasse tes affaires et dépêche-toi. Parce que sinon, tu vois, j'appelle le service de sécurité pour qu'il désactive ton badge et qu'il te raccompagne à la sortie. Non, madame, je vous en prie, ne faites pas ça. Écoutez, j'ai besoin de ce travail. Ma famille dépend de moi. S'il vous plaît, madame, ne me faites pas ça. Bien sûr, bien sûr. Si vraiment tu avais eu besoin de ce travail, comme tu le dis, tu aurais fait attention, très attention. Mais non, toi, tu as continué à faire des commérages, à fourrer ton nez partout, à écouter des conversations qui ne te regardaient pas. Et maintenant, tu n'as personne pour te protéger. Tu n'as personne pour te défendre. Pas même ton patron, qui n'est plus de ce monde. Quant à Irène, cette chère Irène est bien loin de cette entreprise. Alors si tu veux, tu peux aller les rejoindre. Enfin bon, c'est un peu macabre. Oui. Parce que, à ce que je sache, Irène est encore vivante, je crois. Alors, enfin, si tu veux, tu peux aller pleurer. Tu peux aller la rejoindre et pleurer dans ses bras. Mais hors de cette entreprise. Alors fiche le camp. Allez, dehors. Je ne veux plus entendre un mot. Maman, tu ne m'as jamais expliqué la raison pour laquelle tu détestes autant cet homme. Oh, écoute, Maria Lucia, je t'ai déjà dit que je ne veux plus parler de ça. Mais c'est toi qui en as parlé. Bon, c'est bon. Je te promets que je ne vais plus parler de lui, et toi non plus. Bon, écoute, ma chérie, je ne veux plus qu'on parle de cet homme dans cette maison. Et crois-moi quand je dis que c'est quelqu'un de mauvais. Tu dois rester loin de lui. Ah, et si c'est lui qui me cherche? C'est déjà arrivé. Eh bien, il n'a pas à te chercher. Et s'il le fait, tu me le dis tout de suite, tu m'entends?
Parce que si cet homme continue de te déranger, j'irai voir la police. Je comprends pas pourquoi ça te coûte autant de m'expliquer. Parce que c'est comme ça. Et puis, c'est une personne détestable, alors je ne veux plus parler de ça. Je vais aller travailler parce qu'il est déjà tard. Il vaut mieux que tu t'occupes de ta grand-mère et d'Irène. C'est de ça que tu dois t'occuper. Allez, j'y vais. Excuse-moi, Carlos Ernesto, je t'avais pas entendu. Je ne t'ai pas entendu arriver. C'est bizarre, je croyais que tu serais parti à l'enterrement de Juan Pablo Finol. Je t'en prie, Rodrigo, ne sois pas cynique. Tu sais parfaitement que nous ne pouvions pas y assister après les déclarations insolites que tu as données à la télévision. J'ai juste fait face à cette meute de journalistes. Quelqu'un devait le faire, non? Pour le bien de l'entreprise. Toi et moi savons parfaitement que Juan Pablo Finol n'était pas un traître. Comme on sait très bien que cet attentat n'était pas contre lui. Ça, j'en sais rien. Mais puisque tu sais autant de choses de Juan Pablo Finol, tu devrais en toucher 2 mots à la police. Et si ça se trouve, tu pourrais même les aider dans leurs petites enquêtes. C'est bon. On arrête les insinuations, tu veux? Bien. Parle. Il faut que tu parles face aux caméras et démentes tout ce que tu as dit. Je refuse. Ah oui? Est-ce que c'est un ordre? Ou c'est quoi sinon? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Bien. Voyons ce que tu en penses. Ici, je détiens un document que je vais présenter. Et si on apprend cette information, ta crédibilité en subira les répercussions une fois que tous ces documents auront paru dans la totalité des médias de ce pays. Bien, Irène, une fois que tu as signé ce document, eh bien, je le signerai comme ton avocat. Et ces témoins aussi signeront. Une fois cette demande introduite, une notification sera envoyée à Leonardo pour qu'il la signe lui aussi. Et que se passerait-il s'il refuse? Ça compliquerait simplement les choses. Ce processus est irréversible, et Leonardo le sait. Et étant donné les circonstances particulières à ce cas, je crois qu'aucun tribunal ne refusera cette demande, d'accord? Ok? Alors, tu la lis calmement, s'il te plaît, et tu la signes. Mais tu m'as dit que tu l'avais rédigé comme je te l'avais demandé. Je n'ai rien à lire. Oui, oui, ce sont des formalités, mais je veux que tu évalues bien la situation. Irène, réfléchis bien. Felipe, je n'ai pas à réfléchir. C'est ce que je veux faire. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que